Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez aujourd'hui notre émission radio politique. On vous a préparé un compte-rendu audio de la réunion du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui s'est tenue donc à l'hôtel de ville en salle du conseil le mercredi 10 juin 2020 à 17h30 en session ordinaire, séance publique, et ensuite au premier point à l'ordre du jour, la séance a été votée et s'est passée à huis clos pour les 43 points à l'ordre du jour de cette réunion du conseil municipal. Donc dans notre émission RVPB, on va vous débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé durant ce conseil à huis clos. Donc évidemment, on n'était pas présent dans la salle à huis clos, mais on a comme tous les Laurentins, vous pouvez vous procurer le compte rendu officiel de la mairie de Saint-Laurent-du-Var. Je vais vous le lire durant cette émission plusieurs choses du compte rendu officiel et donc voilà. Et bien sûr on fera des pauses musicales puisqu'on reste une émission radio, donc on va faire quelques pauses musicales tout à l'heure et on écoutera certains de nos artistes de l'association RVPB et on écoutera notamment les titres de Pascal Dolagaret et interprétés par Aurélie May et des titres de M. Boudax. Voilà, alors donc on commence tout de suite avec ce compte-rendu audio RVPB de la séance du 10 juin 2020 de Saint-Laurent-du-Var, de ce conseil municipal. Donc cette séance, bien sûr, était présidée par Monsieur le maire, Joseph Ségura, conseiller départemental des Alpes-Maritimes et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors donc il a fait l'ouverture de la séance, ensuite un point sur la gestion de la crise sanitaire, l'appel et la lecture des pouvoirs, donc étaient présents. Alors, messieurs, mesdames, donc Ségura, Berrettoni, Liséjean, Besson, Hébert, Alary, Franquelin, Bernard, Bozy, Vaiani et Galéa, concernant les adjoints. Et concernant les conseillers municipaux présents en ce 10 juin, il y avait donc Navarro-Guyot, Girardot, Barral, Poselli, Elbaz, Charlier, Espanol, Radigales, Nesonson, Dominici, Bonfils, Guerrier-Buisine, Suot, Galuccio, Moreto Allegre, Alioua, Palayer, Courvest, Masson, Villardry, Orsatti, Moschetti et Espinoza. Les pouvoirs, Madame Day à Monsieur Berrettoni et aucun absent. Voilà. Veuillez m'excuser pour ceux qui nous écoutent, ça se peut que j'écorche certains noms, mais bon, ça peut arriver. Voilà, ensuite donc l'approbation du procès verbal de la séance précédente, alors pas toutes les séances, puisque la séance du 11 décembre 2019 n'a pas été validée, alors je n'ai pas le tenant exact, mais en tout cas, le PV n'est pas validé à ce jour. Par contre, le conseil municipal a validé à l'unanimité le procès verbal de la séance précédente du 25 mai. Voilà. Et monsieur le maire a annoncé également que la date du prochain conseil municipal n'est pas encore fixée. Le monsieur Raphaël Palayer a été désigné comme secrétaire de séance et ensuite donc l'ordre du jour a été abordé. Voilà, donc le premier point à l'ordre du jour a été posé, la demande d'approbation de la tenue de la séance à huis clos. C'est monsieur le maire qui a rapporté les faits. Alors je vous explique ça, c'est en page 2 du compte rendu. Donc en application de l'article 10 de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, le maire peut, pour assurer la bonne tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé y assister. En effet, dans ce contexte de crise sanitaire et afin de protéger les concitoyens face à la propagation de ce virus, il est donc apparu opportun pour la commune, par mesure de précaution de la dite séance, que se tienne à huis clos. Et donc c'est ce qui s'est passé.
Le vote du conseil municipal donc a été délibéré pour cette séance à huis clos. 30 voix pour, 4 voix contre. Madame Corvest, Masson, Villardry et Espinoza. Monsieur Masson, Villardry et Espinoza également avec Madame Corvest. Voilà, 4 voix contre. Et une abstention, Monsieur Moschetti. Voilà, donc la tenue de la dite séance s'est faite à huis clos. Et non sans heurte parce que du coup, le public masqué qui était présent dans la salle a dû sortir, donc ils étaient venus pour assister au conseil, ils ont dû partir, la presse également, alors quand je dis la presse, il y a surtout le journal Nice Matin qui était présent et ils ont dû sortir également, donc aucune presse, aucun micro, aucune caméra dans l'enceinte de cette réunion du conseil, de ce fait, suite à ce premier point à l'ordre du jour. Monsieur le maire a ensuite passé brièvement la parole à l'opposition et les gens de l'opposition ont dénoncé cette volonté de huis clos et a surtout mis en avant une absence de retransmission vidéo comme ce fut le cas lors du conseil d'installation le 25 mai dernier. Et la réponse de monsieur le maire: nous avons eu malheureusement un problème technique qui nous empêche de le faire et je le regrette, nous ne pouvions pas non plus faire ce conseil en visioconférence car 5 délibérations doivent être votées à bulletin secret et en visioconférence cela n'est pas possible. La seule solution c'était donc le huis clos et cela concerne aussi la presse, j'en suis désolé. Voilà ce qu'a dit monsieur Ségura, c'est des paroles que je retrouve dans le journal Nice Matin qui ont été parues, voilà donc du coup ça c'était donc l'explication de ce huis clos, donc voilà concernant ce premier point à l'ordre du jour qui partait fort dès le départ, parce qu'ensuite le conseil municipal a duré un certain nombre de temps. Il avait commencé à 17h30 et il s'est terminé à 21h25. Voilà, donc vous voyez ça a duré quand même près de 4 heures. Ensuite donc deuxième point à l'ordre du jour. Concernant les mesures exceptionnelles d'exonération liées à la crise sanitaire du Covid-19. Tu es venu de je ne sais où et t'as pris place dans mon esprit. Petite graine, tu as germé pour devenir une chanson qui sans manière et sans façon voyage au gré des émotions. Quand je serai parti, quand je serai plus là, ton cœur battra encore et toujours. Tu resteras. Tu traverseras les saisons sans te ternir, sans te flétrir. Tu offriras ta mélodie comme un bonheur à partager. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Petite graine, tu as grandi pour devenir une mélodie. Une mélodie. Quand je serai parti, quand je serai plus là,
t'envoleras vers d'autres cœurs. Petite graine devenue fleur, petit trésor pour un chanteur. Tu es venu de je ne sais où, tu as semé des notes partout. Ton cœur battra encore et toujours. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu resteras. Alors non, normalement était prévu le deuxième point à l'ordre du jour, mais effectivement en lisant le compte rendu, je suis en train de vous le préparer en même temps, en live, le point numéro 2 a été précédé de la lecture des décisions, l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, ça a été rapporté par monsieur Berrettoni, le premier adjoint au maire. Donc je vais vous en faire grâce, je vais pas tout vous lire parce qu'il y a plusieurs pages, mais ce point, donc les lectures de décisions, des décisions municipales qui d'habitude sont avant le premier point à l'ordre du jour, là en fait ils ont été faits après le premier point. Voilà, donc pour essayer de resituer. Donc ensuite il y a eu le deuxième point à l'ordre du jour par contre, concernant les mesures exceptionnelles d'exonération liées à la crise sanitaire du Covid-19. Ça a été rapporté par monsieur le maire. Alors là, je vais vous le lire, c'est assez intéressant, c'est en page 11. La crise sanitaire donc liée à l'épidémie du Covid-19 a frappé la France. Elle a entraîné un coup d'arrêt de l'activité de la plupart des entreprises et des associations laurentines qui a occasionné une crise économique sociale inédite. La ville de Saint-Laurent-du-Var a pris la mesure des impacts profonds de cette crise et a souhaité déployer des actions de soutien en faveur du secteur économique en complément des aides apportées par l'État. Il a été proposé plusieurs aides de la part de la commune, donc pour aider notamment tout ce qui est commerçants, etc. Donc exonération des droits de voirie suivant les personnes physiques ou morales qui ont l'autorisation d'occuper le domaine public dans le cadre de leur activité pour la période courante du 16 mars au 15 septembre 2020. Donc ça concerne notamment les terrasses, bars, cafés, restaurants, glaciers. Donc je vais pas vous donner tous les tarifs, vous les avez d'ailleurs dans le compte rendu en page 11 et 12, mais ça concerne donc ça, les terrasses, les bars, les cafés, les restaurants, les glaciers, les véhicules de transport avec les stationnements des taxis, l'occupation privative du domaine public à des fins commerciales avec notamment de l'exposition de deux roues, mobilier apposé sur le domaine public par des commerçants sédentaires, ça peut être une rôtissoire, une jardinière, appareil à glace, appareil à bonbons, etc. Voilà, donc tout ça a été proposé. Et ça a été donc voté, cette délibération numéro 2 a été votée par le conseil municipal à l'unanimité. Allez, nous passons au point 3 à l'ordre du jour, exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, pour l'année 2020. Donc c'est la page 13 qui est intéressante à lire. Alors c'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Donc toutes les entreprises, commerçants et associations situées sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var sont impactés par la crise du coronavirus. Dans le cadre du plan de relance de l'économie laurentine et afin de contribuer à l'effort national, donc la ville a souhaité alléger les frais des professionnels qui sont majoritairement des commerçants de proximité, mais aussi toute entreprise se signalant avec une enseigne ou tout autre dispositif publicitaire. Donc avec cette exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure. Et le vote du conseil municipal pour ce point numéro 3 a été établi à l'unanimité. Alors nous passons au point numéro 4 à l'ordre du jour. FISAC
Attribution d'aide directe aux commerçants, c'est Monsieur Galéa, l'adjoint au maire, qui rapporte les faits. Alors ça se situe en page 14 si vous lisez en même temps que moi le compte rendu de la mairie. Donc je vais vous faire grâce de tous les chiffres, je vais pas donner tous les chiffres de tous nos commerçants laurentins, bien qu'ils ont tous fait de nombreux travaux pour avoir ces aides directes, mais je vais quand même vous donner les noms des différents commerçants qui ont eu ce dispositif, parce que c'est toujours intéressant à savoir, et puis bon, c'est des entreprises que nous connaissons en tant que laurentins. Voilà, donc les entreprises qui ont eu ces aides directes, il s'agit donc de la SARL Alu Vidémo. Ensuite, alors ils ont fait un changement de meuble du salon d'accueil et un renouvellement du parc informatique. Ensuite, il y a eu la SARL Azur Méditerranée Papeterie qui a fait un achat d'une banque d'accueil, réaménagement de l'entrée pour un accès PMR, personnes à mobilité réduite, facilitée, donc c'est effectivement beaucoup mieux pour cette catégorie de population. Achat de meubles pour la vente de produits et communication. La bijouterie Anquetil qui a acheté un logiciel 3D pour la création de bijoux, l'achat d'un ordinateur pour le traitement 3D des créations et de la rénovation intérieure. Fleur bleue avec un changement de l'enseigne pour plus de visibilité, peinture des murs pour davantage de clarté. La SARL Hipster Coiffure qui a créé 2 postes de coiffage barbier supplémentaires nécessitant un achat de matériel et de mobilier, amélioration et rénovation de l'espace. La société immobilière Horizon Immo qui a mis des mises aux normes électriques, sanitaires, pose d'enseigne, rénovation, installation, climatisation. La SARL JNC Botti qui a fait une réfection des bacs vieillissants et acquisition d'une machine hydrothérapie spéciale cheveux. La SARL Le Temps Presse qui a fait des travaux avec la sécurisation de la boutique par fermeture de grilles protectrices. La SARL MS Skin Body qui a fait des travaux avec les réaménagements d'espace, achat de matériel pour de nouveaux services et soins. La SASU Marius Fleur avec comme travaux pose d'enseigne, achat de meubles pour aménagement intérieur, création de comptoirs pour l'accueil client, réfection de la vitrine pour mise aux normes, accessibilité à personnes à mobilité réduite. Alors je fais juste une aparté, quand je vous dis les travaux, ils sont pas encore forcément réalisés, c'est des demandes de travaux. Et ensuite, il y a des aides, et notamment la ville qui participe à une hauteur de quelques pourcents, 35, 40%, ça varie en fonction des SARL, mais ils n'ont pas tous fait les travaux. Demain, si vous y allez, il n'y aura pas forcément les travaux qui seront faits, je tiens à le préciser. Alors ensuite, concernant la suite des commerçants, ensuite, la SAS Riviera Pressing, travaux modification de l'enseigne et du bloc lumineux. SARL Studio Provence, avec la rénovation de la vitrine extérieure, changement des stores, réfection de l'enseigne, achat d'un écran pour diffusion de communication promotionnelle. La SARL Trattoria Amici, changement de la hotte, achat de nouveaux matériels de travail, réaménagement de la cuisine et de la terrasse et modification du vitrage extérieur. Et pour terminer, la SARL Un moment pour soi avec la rénovation du sol, lissage du mur, peinture et achat d'une banque d'accueil et réfection de l'enseigne. Voilà, et concernant donc ce point numéro 4, le conseil municipal a délibéré et a voté toutes ces aides directes à nos commerçants à l'unanimité. Allez, on passe au point numéro 5 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle Covid-19 en faveur de la protection civile des Alpes-Maritimes. C'est Madame Bozy, adjoint au maire, qui rapporte les faits. Le montant est de 1 000 € et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 6 à l'ordre du jour, organisation des rythmes scolaires, tarification en faveur des accueils périscolaires du matin et du soir. C'est Madame Lisée Juan qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 7 à l'ordre du jour, réactualisation du règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires à compter du 1er septembre 2020. C'est l'adjointe Madame Lisée Juan qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Allez, nous passons au point 8 dans notre compte-rendu audio RVPB, émission politique. Nous passons maintenant au point 8 de cette réunion du conseil municipal. Alors, concernant les conditions de représentativité de la commune au sein du comité de suivi de l'arrêté de protection du biotope de l'embouchure du Var, c'est Madame Hébert, adjointe, qui rapporte les faits.
Alors ce comité de suivi, c'est en page 24, il permet d'émettre des souhaits, des recommandations, de proposer des actions de préservation, de solliciter d'éventuelles modifications de l'arrêté préfectoral de protection de biotopes, et il est en outre informé de tous les projets de travaux ou d'aménagement et donne son avis sur ces derniers. Voilà, les membres du comité présidé par le préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant sont la mairie de Saint-Laurent-du-Var, la mairie de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur, les services de l'État, la DTM et la DREAL PACA, le syndicat mixte pour les inondations, l'aménagement et la gestion des eaux, la SMIAGE Maralpin, le département des Alpes-Maritimes, l'établissement public d'aménagement Plaine du Var, l'EPA, l'Agence française pour la biodiversité, AFB, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, la préfecture maritime de la Méditerranée, la gendarmerie maritime et la direction interrégionale de la mer. Voilà. Concernant donc ce comité de suivi de l'arrêté de protection du biotope de l'embouchure du Var, le vote du conseil municipal a été établi. 33 voix pour, 0 voix contre et une abstention, monsieur Orsatti. Et on peut noter que monsieur Moschetti n'a pas pris parti au vote. J'ai un silence dans ma mémoire, comme une absence dans mon histoire. L'amour était là pour nous deux, mais nos flammes ont brûlé le feu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est aimé par gourmandise, échangé comme des friandises. On s'est dit oui pour le meilleur, en laissant le pire pour le cœur. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés. Alors traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir, enferme tout mon avenir. On ne sait pas parler d'amour, pas de mots, pas de longs discours. On voulait s'aimer pour le plaisir et se presser d'en finir. On ne sait pas parler d'amour. On ne devait rien ressentir, seulement le goût du plaisir. Passer sans être reconnu, en passant presque inaperçu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés. Alors traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir, enferme tout mon avenir. Allez, toujours dans notre émission radio RVPB, nous continuons avec le point 9 à l'ordre du jour de cette réunion du conseil municipal du 10 juin 2020. Donc, point numéro 9, servitude de passage d'une canalisation souterraine sur les propriétés communales cadastrées section BD numéro 22 et 23 et BO numéro 25 au bénéfice de la SA Enedis Travaux du cimetière.
C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. L'indemnité unique et forfaitaire est d'un montant de 262 € au bénéfice de la commune et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Point numéro 10 à l'ordre du jour, déclassement du domaine public d'une portion du parking public nord situé lieu-dit Les Jacons. Lancement d'une enquête publique avec Monsieur donc Berrettoni qui rapporte les faits. Concernant le vote du conseil municipal, 28 voix pour, 4 voix contre, Villardry, Orsatti, Moschetti et Spinoza. Et 2 abstentions, Corveste et Masson. 11.11 à l'ordre du jour, déclassement des parcelles communales cadastrées section AW numéro 270 et 271 6 Corniche Fanestock. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Cela concerne une superficie totale de 280 m². 29 voix pour le conseil municipal, 4 voix contre, Villardry, Corveste, Masson et Spinoza et 2 abstentions, Orsatti et Moschetti. Point numéro 12. À l'ordre du jour, désaffectation totale de locaux scolaires concernant l'école maternelle Djibouti, 6 990 avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors je vais vous le lire, c'est assez intéressant, c'est en page 31 à 32. La commune de Saint-Laurent donc est propriétaire d'un ensemble immobilier concernant l'école jusqu'en juin 2019, qui accueillait encore des élèves, c'est-à-dire l'école maternelle Djibouti, dans le cadre de l'opération d'aménagement dite du Square Bénès. Vous savez, ce projet qui est assez controversé, qui est sujet à polémique, ces derniers temps, ça a été décrit à certains endroits, à droite à gauche. Nous, on rentre pas dans ce jeu-là. L'école donc maternelle Djibouti a été déplacée dans un bâtiment neuf, dénommé l'établissement Petite Enfance Gabi Ferrer. L'ancien bâtiment de l'école maternelle Djibouti n'est désormais plus occupé par l'éducation nationale et sera donc à terme démoli. En conséquence de quoi, et suite à l'avis favorable émis par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier du 19 décembre 2019, il est proposé au conseil municipal de décider de la désaffectation totale de l'ancienne école maternelle Djibouti, le terrain plus le bâtiment, donc au 990 avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent. Et il est précisé que cet ensemble immobilier, terrain plus bâtiment, demeurera après sa désaffectation dans le domaine public de la commune, mais qui ne sera plus affecté au service public de l'éducation. Et donc voilà, donc le conseil municipal a délibéré 29 voix pour, 4 voix contre, donc Villardry, Orsatti, Moschetti et Espinoza et 2 abstentions, Corveste et Masson. Point numéro 13, toujours dans notre émission radio RVPB, concernant le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 10 juin. On est au point numéro 13 dans notre débrief concernant donc l'acquisition du volume numéro 4. Ça concerne 11 places de stationnement extérieur de l'ensemble immobilier situé allée Simone Veil et cadastré, section AT 398 et 400, appartenant à Bouygues Immobilier. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors je vais vous parler dans le vif du sujet à la page 32, ça vous donnera plus d'infos. Le 13 septembre dernier, la commune de Saint-Laurent-du-Var a inauguré l'école maternelle Gabriel Ferrer et la crèche multi-accueil Les Petits Gabis. Et donc ces 11 places de stationnement concernent ce secteur-là, qui est également pas loin du Square Bénès, tout ça, voilà, donc ça concerne ce secteur. Alors, concernant les votes, 30 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions, Corveste, Masson, Villardry, Moschetti et Espinoza. Allez, on passe au point numéro 14 à l'ordre du jour. Alors, modification, création et suppression de tarifs de la délégation de services publics liés aux activités balnéaires du lot de plage numéro 1 par avenant numéro 3 au sous-traité d'exploitation du 19 juillet 2013. C'est Monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Ça concerne la société, vous connaissez sûrement, du bord de mer, la SARL Beach Club. Donc le conseil municipal a délibéré 29 voix pour, 4 voix contre, Villardry, Orsatti, Moschetti et Espinoza et 2 abstentions, Corveste et Masson. Et donc ça fixe les nouveaux tarifs de la délégation concernant les activités balnéaires de la SARL Beach Club. Alors par exemple, je vous donne quelques tarifs applicables donc hors saison jusqu'au 15 juin. Ah bah là c'est là où je vous parle, on est le 20 juin, le jour où je fais le débrief. Donc là ces tarifs-là
ne sont plus proposés. Alors c'était jusqu'à 15 juin et après le 15 septembre. Donc je vais pas vous les donner, je vais vous donner les tarifs pleine saison tant qu'à faire. Donc ça, mais c'est les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes types de forfaits, sauf que il y a un tarif hors saison, il y a un tarif en pleine saison. Alors là, on est dans un tarif pleine saison, donc on y va du 15 juin au 15 septembre. Par exemple, Transat pour la journée, c'est 16 €. Transat pour la demi-journée à partir de 13 h, c'est 13 €. Location bed pour 2 personnes adultes ou 2 adultes et un enfant de moins de 10 ans, c'est 60 €. Et la location bed demi-journée pour 2 personnes adultes ou 2 adultes et un enfant de moins de 10 ans, c'est 40 €. Un parasol, c'est 5 € ou offert pour la location de 2 transats. Et la location de draps de bain, c'est 5 €. Voilà. Et les règles applicables hors saison et en saison. Un transat obligatoire pour 2 enfants à partir de 4 ans, un transat obligatoire pour un enfant à partir de 10 ans et supplément transat première ligne en bord de l'eau pour un tarif unique de 3 €. Voilà, donc ce point numéro 14 à l'ordre du jour donc a été validé avec les votes que je vous ai donnés il y a quelques secondes en arrière. Voilà, mais il a été validé concernant les tarifs. Voilà, continuons cette émission RVPB compte rendu audio de la réunion du conseil municipal du 10 juin 2020 dans notre émission politique. Alors on continue avec le point numéro 15 à l'ordre du jour, modification du périmètre de la délégation de services publics liés aux activités nautiques du lot de plage numéro 3 par avenant numéro 2 au sous-traité d'exploitation du 22 février 2018. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. 29 voix pour, 4 voix contre, Villardry, Orsatti, Moschetti, Espinosa et 2 abstentions, Corveste et Masson. Passons maintenant au point numéro 16 à l'ordre du jour. Modification, création et suppression de tarifs de la délégation de services publics liés aux activités nautiques du lot de plage numéro 3 par avenant numéro 3 au sous-traité d'exploitation du 22 février 2018. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Alors je vais vous donner quelques infos. Alors ça concerne la SARL Point Break, donc située côté plage, hein, bien entendu, de Saint-Laurent-du-Var, et ça concerne donc la validation des tarifs suivants. Alors je vais vous les donner. Je ne vais pas tous vous les donner, mais je vais vous donner quelques exemples. Les tarifs proposés aux usagers pour ce lot de plage numéro 3. Donc par exemple les jet skis avec surveillance d'un moniteur diplômé d'État. Par exemple 1 heure de jet ski, ça vous coûte 130 €, 20 minutes 70 €. Jet ski avec permis bateau, carburant non compris, permis bateau, caution de 1000 € et carte d'identité obligatoire. 20 minutes 70 €, 1 heure 130 € également. Il y a aussi des randonnées en jet ski. Par exemple, 1h30 de randonnée, c'est 150 €. Location stand-up paddle, 30 minutes, c'est 10 €. 1 heure, c'est 15 €. Location stand-up paddle XL, 30 minutes, 10 € par personne et 1 heure, 15 € par personne. Location de pédalo, 30 minutes, 20 €. 1 heure, 25 €. Flyboard, 30 minutes, 80 €. 20 minutes, 70 €. Engin tracté avec les bouées pour une personne, c'est 25 €. Vol en parachute ascensionnel pour une personne en vol simple, ça vous coûtera 70 €. Pour 2 personnes en vol double, 90 €. Mais il y a également aussi d'autres activités comme le ski nautique, le wakeboard et le wake surf. Voilà ce qui concerne les activités de la SARL Point Break à Saint-Laurent-du-Var là-dessus. Alors le conseil municipal a délibéré pour ce point numéro 16 à l'ordre du jour. 29 voix pour, 4 voix contre, Villardry, Orsatti, Moschetti et Espinosa et 2 abstentions, Corveste et Masson. Passons maintenant au point 17 à l'ordre du jour, saisine des services de l'État afin de solliciter une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur la plage des Vespins. C'est madame Hébert qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Ils sont comme les amphores de la mer Égée, mystérieux trésors
peine imaginée. Le clapotis rythmé des rames en cadence vient troubler la paix de ce mur de silence, de ce mur de silence. Des ombres imprécises avancent sur la grève, frémissantes, indécises, elles sortent de mon rêve. Elles ont des senteurs lourdes de vieux cuir clouté, de nobles barbes blanches, des visages tavelés, des visages tavelés. Elles avancent en cadence, long ruban déployé, détruisant par avance les vestiges du passé. Le bruit que font les vagues s'écrasant sur la grève devient murmure vague comme un accès de fièvre. Devient murmure vague comme un accès de fièvre. Allez, nous passons au point numéro 18 de cette réunion du conseil municipal. Alors, saisine des services de l'État afin de solliciter l'avenant numéro 2 à la concession de plages naturelles. C'est Madame Hébert qui rapporte les faits. Alors, je vais vous donner quelques précisions. Alors, en vue de la saison balnéaire 2020, la commune souhaite valoriser la plage Landsberg en y organisant des activités d'animation dites de ludiplage à destination des enfants de 6 à 10 ans, zone de jeu, trampoline, structure gonflable. Ces activités auront lieu sur la plage Landsberg, dans une zone dédiée à ces activités et dans un périmètre matérialisé et sécurisé de 25 mètres sur 35 mètres. Donc les éléments nécessaires à la matérialisation du périmètre et aux activités sont démontables et la période d'occupation, donc ça va démarrer du 6 juillet au 14 août 2020 de 9h à midi et de 14h30 à 17h30. Cette activité de ludiplage sera réalisée en régie par les services de la ville et les tarifs seront appliqués sur la base des tarifs existants. Donc je vous les donne. 4 € la demi-journée pour les Laurentins et 6 € pour les non-Laurentins. Voilà. L'encadrement de cette activité sera assuré par 4 agents de la commune, dont un maître nageur sauveteur MNS. Voilà, donc ensuite le conseil municipal a délibéré, 34 voix pour, 0 voix contre et une abstention, monsieur Orsatti. Allez, on continue avec le point numéro 19 à l'ordre du jour, modification du tableau des effectifs, c'est monsieur le maire qui rapporte les faits, vote unanime du conseil municipal. Point numéro 20 à l'ordre du jour, fixation des indemnités de fonction des élus, c'est monsieur Bernard, adjoint, qui rapporte les faits. 29 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions, Corvès, Masson, Villardry, Orsatti, Moschetti et Espinosa. Alors on passe à un nouveau point, on était au point 19. Vous écoutez notre compte-rendu audio RVPB de la réunion du conseil municipal du 10 juin 2020 qui s'est tenue à la mairie à huis clos, suite à un vote du premier point à l'ordre du jour. Alors donc ensuite,
Dans le PV de départ, il y avait un point numéro 21, je vais quand même vous le lire, c'est renouvellement du conseil municipal, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Ce point n'est pas apparent dans le compte-rendu de la mairie. Il a été enlevé, enfin il n'y est pas. Et donc il y a eu un petit changement d'ordre, donc le point 22 est devenu le point 21 et vice versa pour tous les autres points. Voilà, donc on continue sur le point 21, donc qui est bien présent dans le compte-rendu officiel de la mairie sur saint-laurent-du-var.fr, qui est d'ailleurs, je vais vous donner la page, qui est en page 51-52. Donc renouvellement du conseil municipal, création et désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL, c'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors je vais vous donner les noms des personnes qui donc sont représentants dans cette commission consultative des services publics locaux. Le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité et donc voici les représentants du conseil municipal, membres titulaires. Monsieur Toba Berrettoni, suppléant Ludovic Galuccio, titulaire Daniel Hébert, suppléant Laurie Moreto Allégret, titulaire Gilles Allary, suppléant Alexandra Day, titulaire Jean-Pierre Bernard, suppléant Christophe Dominici, membre titulaire monsieur Marc Orsatti et en suppléant monsieur Brian Masson. Et il y a parmi ces membres titulaires, enfin plutôt parmi ces membres suppléants, il y a des représentants d'associations locales, de la Chambre des métiers représentée par son président, les commerçants des Flots Bleus représentés par son président et l'APAL représenté par son président. Voilà. On passe au point numéro 22 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, commission d'appel d'offres, création et fixation des dépôts de listes. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Voilà, on continue avec le point numéro 23 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, élection des membres de la commission d'appel d'offres. Alors le vote du conseil est établi à l'unanimité pour le vote et donc il y avait deux listes avec des candidats. Et donc parmi ces deux listes, les représentants du conseil municipal siégeant à la commission d'appel d'offres sont membres titulaires Thomas Berrettoni, Daniel Hébert, Marie-Claude Bozy, Marie-Paul Galéa et Franck Espinoza, et membres suppléants madame Brigitte Liségian, monsieur Christian Radigales, madame Laurie Moreto Allégret, monsieur Michel Elbaz et monsieur Marc Orsatti. Et toujours dans notre émission radio politique pour débriefer cette réunion du conseil municipal du 10 juin, bien on continue avec le point numéro 24 à l'ordre du jour. Renouvellement du conseil municipal, création et fixation des conditions de dépôt de listes, des listes commissions de délégation de services publics, CDSP, c'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal est établi à l'unanimité. Point numéro 25 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, élection des membres de la commission de délégation de services publics, CDSP. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits, monsieur Ségura. Et donc, concernant le vote, donc il a eu lieu, bien entendu. Il a été délibéré à l'unanimité par le conseil municipal. Il y a eu deux listes. Alors, je vous donnerai pas forcément les noms, non, je les ai pas, les noms des deux listes sous les yeux. Mais je vous donne les résultats des membres des représentants du conseil municipal siégeant à cette commission de délégation de services publics. Alors, il y a des membres titulaires, madame Daniel Hébert, monsieur Gilles Allary, monsieur Jean-Pierre Bernard, madame Marie-Paul Galéa et monsieur Brian Masson. Et les suppléants, monsieur Ludovic Galuccio, madame Laurie Moreto Allégret, madame Alexandra Day, monsieur Christophe Dominici et madame Marie-France Corveste. Voilà, on passe au point numéro 26, renouvellement du conseil municipal, détermination du nombre des membres du conseil municipal composant le conseil d'administration du centre communal d'action sociale. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Le vote du conseil municipal a été délibéré à l'unanimité. Et donc, concernant ce nombre des membres du conseil municipal qui vont composer le conseil d'administration du CCAS, eh bien, il y aura 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire
parmi les personnes non membres du conseil municipal, à savoir donc un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désignées sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du CCAS. Allez, passons au point numéro 27, renouvellement du conseil municipal, élection des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Donc on en a parlé juste avant dans le point 26. Et donc, eh bien, on va savoir qui sont les personnes nommées et élues de cette commission. Donc, il s'agit donc pour les membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration du CCAS, il s'agit de Marie-Claude Bozy, André Navarro-Guyot, Priscilla Alioua et Marc Orsatti. Passons maintenant au point numéro 28 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, syndicat intercommunal du nettoiement du littoral de la rive droite du Var, désignation des délégués. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors bien sûr, il y avait plusieurs candidats et donc ont été élus les titulaires Daniel Hébert, Christian Radigales et les suppléants Priscilla Alioua et Raphaël Palaillet. Ensuite, on passe au point numéro 29 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, syndicat intercommunal de l'école de Montaleigne, désignation des délégués. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Il y avait 2 titulaires à pourvoir et donc les élus sont Brigitte Liséjuan et Florence Espanol. Passons maintenant au point numéro 30 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, syndicat intercommunal pour le remblaiement du vallon des Tanchurades, et des vallons annexes, le SIRTVA, CIRTVA, désignation des délégués, c'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors, il y avait 5 titulaires, et donc les élus sont Thomas Berrettoni, Daniel Hébert, Jean-Pierre Bernard, Michel Elbaz et Pierrette Charlier. On passe au point numéro 31, renouvellement du conseil municipal, syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes de la Méditerranée, le SICTIAM, SICTIAM, désignation des délégués. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors il y avait 2 sièges, il y avait un titulaire et un suppléant à pourvoir, et il s'agit donc en titulaire de Jean-Pierre Bernard et en suppléant Ludovic Galuccio. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer.
3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Alors donc toujours dans notre débrief RVPB de la réunion du conseil municipal du 10 juin, on passe au point numéro 32 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, création des commissions municipales permanentes et élection des membres. Alors là vous avez juste les candidats dans ce point 32. Monsieur le maire rapporte les faits, le vote du conseil a été établi à l'unanimité et il y a eu donc de nombreux candidats. Je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a pas mal, mais je vais vous donner les différentes listes qui avaient des candidats. Donc il y avait la liste La proximité au cœur de notre action, la liste Les Laurentins d'abord, la liste Vivons Saint-Laurent, la liste Mieux vivre ensemble à la Saint-Laurent-du-Var et la liste Saint-Laurent au cœur. Ensuite le point numéro 33 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, Société publique locale Côte d'Azur Aménagement, SPLCAA, désignation du représentant de la commune, c'est monsieur le maire qui rapporte les faits, le candidat c'est monsieur le maire Joseph Ségura, 29 voix pour, 6 voix contre, Corveste, Masson, Villardry, Espinosa, Orsatti et Moschetti. Point numéro 34 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, désignation des membres du comité de sélection pour la cession d'un foncier communal dans le cadre de l'opération d'aménagement urbain et paysager sur le quartier du Jacon. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors ça concerne donc un parc urbain paysager de plus de 4800 m² dans le quartier donc des Jacons. Donc ce comité de sélection, il y a donc 6 élus titulaires et 6 suppléants qui sont donc appelés à siéger au sein du comité pour cette délibération et ce projet. Donc en titulaire, nous avons, ils ont été élus donc Thomas Berrettoni, Marie-Claude Bozzi, Marcel Vaiani, Christian Radigales, Johan Suot et Marc Moschetti. Et concernant les suppléants, Éric Bonfils, Florence Espanol, Laurie Moreto Allégré, Michel Elbaz, Juliette Barral et Marie-France Corveste. Allez, passons maintenant au point numéro 35 à l'ordre du jour, renouvellement du conseil municipal, désignation des membres du conseil municipal au sein du comité consultatif local du bureau d'information touristique de Saint-Laurent-du-Var. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors ce CCLT, il est notamment chargé de donner un avis sur les problématiques de développement touristique, informer les acteurs sur l'activité de l'Office du tourisme métropolitain, notamment la stratégie, le plan d'action, le bilan, les offres de services, réaliser des échanges autour de recommandations constructives visant à faire évoluer les pratiques et les politiques publiques et mettre en réseau les acteurs. Donc il y a 8 membres qui ont été élus pour représenter le conseil municipal au sein du comité consultatif local du bureau d'information touristique de la commune. Alors il y a eu une délibération du conseil municipal, 29 voix pour, 6 voix contre, Corveste, Masson, Villardry, Espinosa, Orsatti et Moschetti, et 0 abstention.
Et voici donc les membres désignés, les 8 membres désignés de ce comité consultatif local du Bureau d'information touristique de la commune: Gilles Allary, Nathalie Franquelin, Jean-Pierre Bernard, Marcel Vaiani, Marie-Paul Galéa, Vanessa Guerrier-Buisine, Priscilla Alioua et Juliette Barral. Passons maintenant au point numéro 36 à l'ordre du jour: renouvellement du conseil municipal, correspondant de défense, désignation d'un représentant de la commune. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Le candidat, c'est monsieur le maire, c'est Joseph Ségura. 29 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions: Corveste, Masson, Villardry, Espinoza, Orsatti et Moschetti. Voilà, toujours dans notre émission radio politique, pour le débrief de la réunion du conseil municipal du 10 juin, eh bien nous continuons avec le point numéro 37 à l'ordre du jour. Renouvellement du conseil municipal, désignation du représentant de la commune au sein du conseil d'administration du collège Saint-Exupéry. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors il y avait 2 candidats. Et le conseil municipal a délibéré, donc pour ce poste il y en avait 2 et au final il y avait un seul représentant de la commune d'après l'ordre du jour, et au final comme il y avait 2 candidats, les 2 candidats ont été désignés par le conseil municipal, donc il a délibéré 29 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions: Corveste, Masson, Villardry, Espinoza, Orsatti et Moschetti. Et les deux personnes désignées sont la titulaire madame Brigitte Liségian et le suppléant monsieur Bernard Girardot. Alors passons au point 38 à l'ordre du jour: renouvellement du conseil municipal, désignation du représentant de la commune au sein du conseil d'administration du collège Joseph Pagnol. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Alors il y avait 2 candidats et du coup le conseil municipal a délibéré: 29 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions: madame Corveste, messieurs Masson, Villardry, Espinoza, Orsatti et Moschetti. Et du coup il y a eu 2 candidats désignés, représentants titulaires monsieur Bernard Girardot et suppléant madame Brigitte Liségian. Voilà. On passe au point numéro 39 à l'ordre du jour: renouvellement du conseil municipal, désignation du représentant de la commune à la commission locale de l'eau en charge du schéma d'aménagement en gestion des eaux, la SAGE. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Pareil, il y avait 2 candidats aussi. Le conseil municipal a délibéré: 29 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions: Corveste, Masson, Villardry, Espinoza, Orsatti et Moschetti. Et du coup, le conseil municipal a désigné donc 2 personnes: le représentant titulaire, madame Danielle Hébert, et son suppléant, monsieur Jean-Pierre Poselli. On passe au point numéro 40 à l'ordre du jour: renouvellement du conseil municipal, caisse des écoles, désignation des représentants de la commune. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Il y avait donc 2 candidats. Le vote du conseil municipal a été délibéré: 29 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions: Corveste, Masson, Villardry, Espinoza, Orsatti et Moschetti. Et donc les 2 candidats ont été désignés. Il s'agit de madame Brigitte Liségian et madame Florence Espanol. Nous passons au point numéro 41 à l'ordre du jour: renouvellement du conseil municipal, constitution d'une commission consultative des marchés de plein air à Saint-Laurent-du-Var. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits, monsieur Ségura donc. Il s'agit donc de désigner 6 conseillers municipaux appelés à siéger à cette commission et de désigner les 4 organisations professionnelles suivantes à siéger à la commission. Donc le conseil municipal a délibéré sur ce point numéro 41, 29 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions: Corveste, Masson, Villardry, Espinoza, Orsatti et Moschetti. Et donc il a été désigné pour siéger à cette commission les conseillers municipaux suivants: madame Nathalie Franquelin, monsieur Jean-Pierre Bernard, madame Marie-Claude Bozy, madame Marie-Paul Galéa et madame Corinne Nessonson. Et les 4 organisations professionnelles suivantes ont été donc désignées pour siéger à cette commission, à savoir le syndicat indépendant des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes, le comité des tziganes de la région PACA, le SCAT, le syndicat interdépartemental des commerçants artisans et agriculteurs des marchés de France, le SICAMF. Voilà, concernant ce point numéro 41. Passons au point numéro 42.
Renouvellement du conseil municipal, création de la commission communale pour l'accessibilité, le CCA. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Et le dernier point à l'ordre du jour, le point numéro 43, renouvellement du conseil municipal, autorisation de représenter la commune aux assemblées générales des copropriétaires par application de l'article L2122-21 1 du Code général des collectivités territoriales. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Et le conseil municipal a délibéré avec 29 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions. Corveste, Masson, Veilardry, Espinosa, Orsatti et Moschetti. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre émission radio RVPB pour ce compte-rendu audio de la réunion du conseil municipal du 10 juin 2020 qui s'est tenue de 17h30 jusqu'à 21h25. Donc vous voyez, près de 4 heures de réunion. Je rappelle quand même que au tout début de la réunion, il y avait du public et au point numéro 1, il a été demandé une séance en huis clos. Le huis clos a été validé, donc les gens ont dû sortir de la salle, la presse a dû sortir de la salle. Et donc, en fait, eh bien, on attendait tous ce compte-rendu officiel de la mairie, sur saint-laurent-du-var.fr pour pouvoir, eh bien, avoir les infos, puisque nous ne les avions pas, c'était à huis clos, et notamment nous, à la rédaction de notre radio associative laurentine, on attendait les infos pour vous faire ce débrief. Bon, enfin bon, on a l'habitude, puisque en général, on vous fait toujours le débrief qui colle au PV de la mairie. On essaye de vous résumer ça en quelques minutes à travers une émission radio et une émission musicale, puisque d'ailleurs je remercie nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en musique dans cette émission radio, je le répète. Merci donc à M. Boudax et merci à Pascal Dolagaré avec ses textes interprétés par Aurélie May. Voilà, donc l'ordre du jour donc c'était épuisé à 21h25 et si vous voulez retrouver ce compte-rendu de la mairie, eh bien n'hésitez pas à y aller, saint-laurent-du-var.fr. 98 pages vous attendent. Voilà, c'était donc Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain débrief laurentin.